Bon, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va lire ce passage-là de la lettre 6 sur la purification de la conscience. Et ça rejoint ce qu'on disait là sur le but de l'existence, bah, c'est rayonner l'amour, le divin, rayonner la conscience divine, rayonner la puissance de l'esprit divin. Et je me disais, la semaine dernière, on avait parlé de ça, du fait que bah, c'était pas normal de vivre dans un monde où il y a de la guerre, où il y a de la concurrence, de écraser les autres, tuer les gens, des gens qui meurent de faim alors qu'il y a beaucoup à manger. Et je me disais, bah tiens, dans notre conscience, c'est pareil. Faut qu'on arrive à comprendre que c'est pas normal de critiquer, d'avoir peur, d'avoir la guerre en nous contre les autres, ou contre notre passé, ou contre nous-mêmes. On s'est habitué à être triste, à être en colère, à se sentir frustré. On serre les dents, tiens, un homme, tout ça. Ou la vie est dure, enfin, ce qu'il dit aussi dans la lettre 2. Là. On s'est habitué à ça, et en fait, il faut bien comprendre que non, c'est pas normal. On est censé vivre joyeux, heureux, plein d'humour, débonnaire. C'est ça qui doit nous motiver à purifier notre conscience, justement, se dire, bah, c'est possible, hein. C'est possible d'arriver à l'état christique un jour ou l'autre. Notre but, donc, bah, allons-y, quoi. Mettons de l'enthousiasme devant. Christ l'a dit à plusieurs reprises qu'il suffit de une seconde, on peut arriver à l'état christique. Il le dit, vous pouvez être comme moi. Moi, j'ai le voulu, vous pouvez le faire. C'est une volonté. Hein. C'est une intention, ouais. Comme il le dit dans ce passage, à un moment, votre intention devient votre réalité. On crée notre réalité de toute façon. Ouais. Là, ça soit notre intention. En fait, pour l'instant, on crée notre réalité de façon inconsciente et chaotique. On a encore des pensées de critique, de peur. On crée des trucs où on n'est pas très content. Et pourtant, on a tous un peu l'intention d'être dans l'amour, mais pour l'instant, on n'y arrive pas complètement. Ouais. Et cet exercice de purification de la conscience, ça permet apparemment d'atteindre ça. D'atteindre l'état où notre intention réelle devient vraiment notre réalité. On n'est plus pollué par les pensées parasites, justement. La première fois que j'ai vu cet exercice de la conscience, de purification de la conscience, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Parce que j'ai beaucoup, à un moment, j'ai beaucoup traîné dans le développement personnel. Je voyais plein de gens là, qui étaient pleins de bonnes intentions, mais qui pourtant étaient empêtrés dans l'ego, la colère, la peur, la concurrence, la volonté de paraître spirituel plutôt que d'être vraiment spirituel. Je me disais, mais comment c'est possible que des gens qui font ça depuis 10-15 ans n'arrivent pas à concrétiser leur volonté d'amour, quoi. Parce que tout le monde a une volonté d'amour au final. Oui. Je me dis, mais comment c'est possible, quoi. On chante des mantras, on se fait des hugs, on met des fleurs de vie partout, on s'habille en violet, en blanc, on met des pendentifs, des trucs, on utilise des mots rayonnants et pourtant ça marche pas. Comment ça se fait? C'est attristant. Tu vois, de voir vraiment des gens dans la difficulté, se dire, mais ils font des trucs de chamanisme, des luttes de sudation, des voyages au tambour, des trucs, et pourtant ça avance pas, quoi. Ou ça avance très 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 peu. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, ah ouais, voilà, c'est vraiment le contenu de la conscience, c'est pas les trucs extérieurs, c'est vraiment les pensées que nous, on entretient, nos croyances, nos automatismes depuis l'enfance, nos blessures de l'enfance aussi, hein, qui nous font être tristes, en colère, qui nous font avoir peur, nous retenir aussi d'être nous-mêmes. Je me suis dit, mais c'est vraiment ça, c'est la conscience elle-même qui doit se transformer, finalement. Donc, comme dit, vous vous demanderez peut-être, pourquoi devrais-je purifier ma conscience? Je vous le dis, vous ne planteriez jamais un champ de maïs sans y passer d'abord la charrue pour retourner la terre, et ensuite les outils pour avoir un sol finement préparé et y disperser l'engrais.
Par ignorance, vous pourriez planter parmi les mauvaises herbes déjà présentes dans un sol grumeleux, et en omettant l'engrais, et votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en est de même quand vous vous embrouillez dans vos pensées terrestres autocentrées, et que vous vivez entièrement dans vos propres connaissances, vos propres forces et votre propre volonté humaine. Vous êtes limité en tout ce que vous faites, et en toute ignorance, vous créez des circonstances mêmes qui limiteront la récolte de vos efforts. Donc ça, voilà, c'est une illustration de si on essaie de se développer spirituellement sans purifier notre conscience, eh ben notre récolte est maigre et clairsemée, malheureusement. Donc, à partir du moment où vous réalisez d'où vous êtes vraiment venu, cherchez la puissance dans laquelle vous pouvez puiser pour accomplir chaque chose dans votre vie. Et prenez des mesures d'urgence pour éliminer les mauvaises herbes, purifiant ainsi le sol de votre conscience. Vous puiserez dans la puissance qui imprégnera et fera prospérer vos expériences et vos activités quotidiennes. Vous pourriez dire que la puissance est votre engrais, mais ce serait complètement inexact et faux. L'engrais est une nourriture chimique, inanimée pour la plante, alors que la puissance dans laquelle vous pouvez puiser par la méditation quotidienne est la vie, qui revigore tout votre être, votre vie et même vos plantes, et les briques de votre maison et votre matériel, bien plus que ce que vous croyez actuellement. Les gens qui ont consacré toute leur force de volonté à vivre cette vérité en voient les fruits indéniables dans leur vie, et le fait de le voir augmente leur foi et leur détermination. Elles entrent ainsi dans un cercle de bénédiction. Elles s'étonnent que les autres puissent résister à cette vérité et choisir de rester en dehors de l'harmonie spirituelle et terrestre dans laquelle il est possible de vivre. Si vous êtes prêt à écouter et à réfléchir, et à méditer les pages qui suivent, vous commencerez à comprendre ce qui a été caché depuis le début de la création. Donc on a un véritable trésor à notre disposition. La purification de la conscience. Pendant que vous faites tout le travail très nécessaire de purification mentale et émotionnelle, utilisez mes mots des pages précédentes qui décrivent ce qui vous a amené, vous et le monde entier, à l'existence visible, pour développer une conscience et un contact avec sa puissante conscience divine. De ce contact viendront l'inspiration et la force d'accomplir la purification plus rapidement. Pendant que la purification aura lieu, vous ferez l'expérience d'un bonheur et d'un accomplissement retrouvé dans tous les domaines de votre vie. Vous recevrez également des instructions inspirées concernant vos vies quotidiennes, soit pendant votre méditation, soit comme un rayon de lumière dans votre esprit, alors que vous êtes en paix et pensez à quelques banalités. Si vous ne négligez ni ne rejetez ces instructions, mais que vous les suivez avec foi et attention, vous ferez vos premiers pas pour devenir, finalement, un grand et fructueux semeur et récolteur d'idées créatrices dans votre environnement. Tout ce qui est connecté à vous fleurira, s'épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d'une nouvelle vie. Si vous vous disciplinez en méditant quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous commencerez finalement par sentir une réponse et un afflux de ce qui vous a amené à être. Et les mots que vous utilisez revêtiront une nouvelle signification. Les mots seront imprégnés de vie universelle. Vous serez rempli de joie et vous vous réjouirez extrêmement, parce que vous saurez alors que la puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie. Vous en arriverez à compter avec toujours plus de confiance sur la puissance qui commence à se manifester dans vos affaires. Vous voudrez amener les autres à votre état d'harmonie béni, car les autres seront conscients de cela et vous questionneront à propos de cela. Et pas seulement. Vous ferez l'expérience d'un nouveau genre d'amour fraternel et vous voudrez partager ce qui vous rend heureux avec les autres. Je ne peux insister assez sur cette vérité, ce besoin de méditer. Car tant de personnes abandonnent la recherche et l'autodiscipline de l'écoute quotidienne avant qu'elles aient purifié entièrement leur conscience
et qu'elle soit arrivée à cet état de purification intérieure, si nécessaire, pour établir un contact parfait avec la conscience universelle, la source de votre être. Quand vous établissez le contact, des choses apparemment miraculeuses arrivent. C'est à partir de ce moment que la puissance universelle prend forme dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et vos circonstances. Je vous le dis en vérité, vous pouvez faire confiance sans réserve à mes paroles. Si vous persévérez, il viendra un moment où vous sentirez réellement le contact et vous saurez que vous l'avez établi. Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel humain. Tant d'âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures, mais les soucis quotidiens s'immiscent alors dans leur esprit et elles intellectualisent l'expérience. Elles s'en débarrassent en lui trouvant une explication en termes humains. Ne faites pas cela, car vous perdriez ce qui vous a été donné. Vous retarderiez énormément votre progrès spirituel. Si vous lisez ces mots et que vous avez peur de les croire, ou que vous croyez que ce sont de pures sottises, ou que vous sentez que vous perdriez du prestige en les croyant, vous créez une forme créatrice dans la conscience qui annulera toute réponse constructrice et constructive que vous auriez pu apporter au départ à cette lettre. Alors, je vous le dis, chérissez vos moments de croyance, préservez vos précieux moments de contact avec ceux qui vous a amené à l'être. Croyez en eux et gardez-les fermement dans votre conscience. Et progressivement, vous avancerez vers les hauteurs de la conscience spirituelle, vers un discernement et une joie immense. Je vais faire une petite pause ici. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Sur la fin, par rapport à l'intellectualisation de l'expérience, c'est exactement mon cas. Je profite pas forcément du moment présent, ou alors pas longtemps en tout cas. Mais moi, je me rends compte du changement. Dans le moment où vraiment je ressens cette joie, cette paix qui ne vient pas d'ici. Et puis après, ça passe parce que je réfléchis, et puis voilà. Tu te dis peut-être, ah, c'est pas possible, je me fais des idées. Ou... Non, même pas. Non, même pas. Non, c'est juste, je profite pas suffisamment. Mais si déjà, voilà, tu sens que c'est une joie et un amour qui viennent d'ailleurs, Oui, ça c'est vachement bien. oui, ouais. Sentir qu'il y a ce contact, que tu as établi ce contact. Quoi. C'est ça. C'est vraiment ça qui est important en fait. Avoir la foi qu'on peut effectivement établir un contact avec la conscience divine, avec le Christ, et qu'on peut être soutenu par quelque chose qui est la source en fait. Parce que dans l'auto-sabotage, là, ce passage, il parle du fait d'intellectualiser l'expérience en lui trouvant une explication humaine. En disant oui, mais je sais pas quoi. J'étais de bonne humeur, puis j'ai caressé le chat. J'étais joyeux, nanana. Donc c'est pas possible que j'ai contacté Dieu finalement. Et ça détruit voilà, ce contact, cette communication qu'on a pu avoir. Moi, je crois que je comprends ce que tu dis, mais je crois que parfois, c'est parce qu'on tombe dans la réalité et qu'on a des situations qu'il faut gérer. Et c'est là qu'on oublie. C'est pas qu'on veut pas. Moi, je trouve que c'est dur quand tu dis vous voulez pas, vous voulez pas. Mais non, c'est parce que
on doit gérer le quotidien des fois, et le quotidien, il nous happe. Et il y a des situations qu'il faut gérer. Et puis, on tombe, on retombe. C'est-à-dire qu'on a ces illuminations, moi je dirais ça m'arrive aussi. Mais je n'ai pas le désir de ne pas y croire, moi. Quand il dit, en disant ces mots, vous avez peur d'y croire, non, moi je trouve qu'il est dur quand il dit ça. Que croyez pure sottise. Mais non, c'est parce que on voudrait, mais des fois je crois que c'est plus fort que moi, je ne sais pas. Je travaille là-dessus, justement. Mais je pense que ça dépend de chacun. Parce qu'il y en a justement qui peuvent le ressentir, comme tu dis, et puis pour d'autres, c'est qu'ils vraiment ils le vivent comme ça en fait. Ça dépend. Je suis d'accord, mais moi je parle de moi, enfin je veux dire, voilà, oui, je suis sûre que les autres ils font comme ils peuvent. Mais Toi, en tout cas, c'est pas ton cas, tu n'as pas peur d'y croire. c'est même pas ça, c'est que j'y crois, mais je suis happée, voilà, j'y crois, bien sûr, j'y crois tout le temps, en fait. En fait, je ne perds pas le fait d'y croire, mais parfois, la douleur nous entraîne ailleurs. La douleur, et c'est ce que je vis en ce moment, la nuit. Et bon, il faut quand même avoir cette force, toujours se rattraper, se syntoniser. Le mental, il est très fort, le mental. Et le mental, il y a les croyances aussi. Et c'est ça aussi qu'on croit. On croit qu'on les a oubliées. Enfin, moi, je pense que des fois, je me dis, ça y est, mes croyances, ça y est, j'ai compris, je comprends de plus en plus. Donc maintenant, j'ai plus ces croyances. Mais en fait, elles sont encore là. C'est ça aussi qui me bloque. C'est embêtant. C'est pour ça qu'il y a un passage. Oui, pardon. Il parle dans un passage de dissoudre les pulsions de l'ego dans notre esprit conscient et subconscient. Donc, dans l'esprit subconscient, voilà, il se passe des choses dont on n'est pas conscient, justement. Oui. Mais du coup, pour y accéder, on fait la demande à la conscience. D'accord. Parce que tout seul, humainement, c'est pas possible. Sauf si on le fait avec quelqu'un, sous hypnose ou avec d'autres thérapies. Bah oui, il y a le... Parce qu'il faut être vraiment dans un état, je sais plus c'est quelle onde, gamma, bêta, je sais pas quoi. Bêta, alpha, voilà, theta. pour accéder au subconscient, c'est pas quand on est là comme ça, éveillé, on y accède quoi. Après, on peut le travailler en thérapie, hein, quand on s'en rend compte. Mais c'est toujours ce truc-là de se dire, bon, j'accepte de reconnaître en moi, voilà, il y a de la colère en moi, il y a de la jalousie, il y a de la peur, il y a de la critique. Voilà. Et donc après, on peut aller travailler en thérapie. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe quand on est issu d'une famille non parfaite. Ça peut arriver. Comme tout le monde. On peut avoir des blessures, voilà, avec les parents, avec notre construction, avec ce qui s'est passé dans notre vie, être triste, voilà. Et tout ça, on peut aller le travailler en thérapie pour aller débusquer les trucs inconscients. Quoi. Mais la thérapie, ça reste humain. C'est-à-dire, ça ne s'élève pas au niveau spirituel de dire on devrait aimer tout le monde, être toujours joyeux et bienveillant, et toujours aider les gens, sans attente. Jamais tu entendras ça de la part d'un psy, quoi. Donner sans attente. Ah bon? Et non, mais c'est surtout être conscient, je pense aussi, hein, que tout ce qu'on vit, on se l'est créé nous-mêmes. Oui. C'est nous-mêmes qu'on a choisi, on s'est créé tout ce qui nous arrive aujourd'hui, on l'a créé. Donc, il suffit de se réveiller, dire maintenant je veux créer que des choses merveilleuses et penser à ça, désirer être en contact
en permanence avec la conscience divine, le désirer surtout et méditer, ou tu vois, ça c'est hyper important tous les jours. Si j'en parle d'ailleurs. Je ne peux insister assez sur cette vérité du besoin de méditer. Et c'est là qu'après on aura un retour, non? C'est que ça qui fonctionnera. Parce que justement, pour débusquer ce qu'il y a dans le subconscient et l'inconscient qu'on n'arrive pas à enlever, c'est par la méditation et, comme tu disais, Mylène, hein, avec l'appel au divin. Oui. Nous, tout seuls, on peut s'efforcer de vouloir, et comme il est dit à plusieurs endroits, là, si l'ego essaie de nettoyer l'ego, c'est comme nettoyer le sol barbouillé de mélasse avec de la mélasse, et donc ça colle et ça marche pas. Remercier, se pardonner, pardonner et désirer l'amour de Christ. Ouais, et puis demander de l'aide. Hein. Et demander de l'aide Le pour principal outil, surmonter là, tout ce qui nous arrive. Voilà. Demander de l'aide et remercier toujours. Et remercier. Mais disons, voilà, la dynamique générale, c'est de se dire, je ne suis pas tout seul. Il y a cette source de l'être dont je suis issu. Et donc, c'est sur elle que je peux m'appuyer, à laquelle je peux faire appel pour changer. Vu que c'est elle qui m'a créé, c'est elle qui me constitue, c'est elle qui me fait vivre, en gros, ben, c'est à cette puissance universelle que je dois demander de l'aide, en fait. Au lieu de chercher tout seul moi-même à vouloir, me contraindre, à me torturer la tête, ou me torturer les émotions pour, C'est demander de l'aide, mais en étant c'est ça qui est dur, parce que c'est la foi, c'est être persuadé que l'aide, on la reçoit immédiatement. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit bien, quand on a des moments forts de petite illumination, quoi, hein, où on sent ce contact, il faut chérir ces moments. Préservez vos précieux moments de contact avec ceux qui vous a amené à l'être. Croyez en eux, gardez-les fermement dans votre conscience, et progressivement, vous avancerez vers les hauteurs de la conscience spirituelle, vers un discernement et une joie immense. Donc y croire, oui, c'est vraiment s'appuyer sur notre expérience et pas la défaire avec des doutes ou de l'auto-apitoiement, de je suis pas digne, je vais jamais y arriver, ou je suis encore dans ce truc-là de jalousie avec ma sœur, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, toutes ces expériences humaines, quoi. Il faut vraiment se dire fermement, ici, je peux contacter la conscience divine, elle peut vraiment répondre à ma prière. Donc je vais avancer sur cette voie-là. C'est vraiment important de comprendre cette dynamique-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'en remettre à Dieu, de demander de l'aide, de remercier, de chercher à rayonner l'amour, et donc d'aller débusquer chez moi voilà, les mauvaises herbes, les gros cailloux, et de purifier le sol de ma conscience. Sinon, ça va rester un vœu pieux, quoi. Je vais jeter mes graines dans le champ en disant j'espère que ça va pousser, j'espère que, et en fait, ça, si c'est pas de mauvaises herbes et de cailloux, ça va pas pousser beaucoup, quoi. Et on aura pourtant espéré, on se sera donné du mal à semer, à arroser. Et comme il dit bien, hein, c'est pas mettre de l'engrais chimique ou des choses un peu artificielles, de pensées positives qui vont faire pousser les plantes. C'est la puissance elle-même qui est, qui est le vrai carburant des plantes. Et qui est le vrai carburant de la vie, en fait. C'est pas en récitant des formules toutes faites ou en utilisant des mots spirituels, soi-disant. Hein. Donc le but, c'est vraiment ça, se dire, bon, je vais puiser à une source, comme une source d'eau, et c'est cette eau qui va être le moteur de toute ma vie. Et je vais être juste le spectateur de ce qui se déroule en moi. Je vais avoir des pensées. Justement, c'est quoi l'engrais chimique? Quand tu parles d'engrais chimique, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que c'est là. En fait, l'engrais, comment dire, c'est un complément qui va modifier la croissance et qui va être, comment dire,
qui va être une espèce je sais pas, de modificateur du métabolisme de la plante, en gros. Il dit, voilà, vous pourriez croire que la puissance, c'est votre engrais, mais l'engrais, c'est chimique, c'est inanimé pour la plante, ça fait que modifier le truc, alors que la puissance est la vie qui revigore tout votre être. C'est-à-dire, c'est la substance même de l'être. C'est comment dire, c'est la force de vie elle-même. C'est pas quelque chose d'accessoire qui va modifier la force de vie, ou qui va modifier son action plutôt. Donc pour moi, je le comprends, hein, l'engrais chimique, comme ce que je disais tout à l'heure sur le développement personnel. Je mets des fleurs de vie, je récite des formules, je chante des mantras, je me mets des colliers spirituels, ou je sais pas quoi. Je fais des choses qui, ok, je mets des huiles essentielles, ça élève la conscience, hein, c'est vrai. D'écouter des fréquences en 432 Hz, de boire de l'eau dynamisée, c'est vrai, ça fait des choses, mais ça ne va pas changer radicalement notre vie, quoi. Tout ça, c'est des choses humaines, matérielles, conçues humainement. Mais si on va puiser dans notre conscience, à la source de la conscience elle-même, et que la conscience divine descend dans notre conscience et ensuite rayonne dans la matière, dans les émotions, dans toute l'énergie, là, ça va vraiment tout changer, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te paraît clair? C'est comme si c'était des béquilles, en fait. Bah oui, un petit peu, oui. Pour filer la métaphore de l'engrais chimique, hein, c'est vraiment ça. Ça fait gonfler les plantes, ça leur fait faire des fruits. Donc ça fait des grosses plantes et des gros fruits, mais sans nutriments, pas nutritifs, pas de goût. Donc ça a l'air, mais ce n'est pas. Comme celui qui est habillé en blanc avec sa fleur de vie autour du cou et qui reste aigri, jaloux ou colérique. Il a l'air spirituel, mais il n'est pas spirituel finalement. Et nous, ce qu'on cherche à être, c'est vraiment être. C'est ça. C'est laisser tomber les apparences, les fausses croyances, comment dire, le côté liturgique un peu, quoi. Je m'habille comme si, je fais ce geste-là, je dis telle parole, mais c'est du simulacre en fait. Nous, ce qu'on cherche, voilà, c'est ce regard de la dame du Raja Yoga sur la scène, là. Le regard qui remplit d'amour tout ce qui touche, quoi. Elle est habillée normalement, elle fait rien de spécial, mais par contre, quand elle regarde et quand elle parle, waouh, ça, ça rayonne l'amour de partout, quoi. On bronze à son soleil intérieur. Et c'est vrai qu'on l'a tous senti, hein. Enfin, on a tous eu des moments comme ça où on a senti qu'on rayonnait la joie, qu'on apportait du bien-être aux autres, juste par notre état de conscience, par je sais pas quoi, le ton de notre voix, par notre regard enjoué, par notre simplicité en fait. Et ça, c'est pas de l'engrais chimique, ça c'est vraiment de la vie qui, voilà, qui rayonne, quoi. Mais j'ai l'impression en fait que quand c'est vrai qu'on me fait des retours comme ça, bon déjà je suis surprise et du coup j'arrive pas à le faire en conscience. C'est-à-dire ça se fait comme ça, parce que j'y peux rien. Mais si je veux faire l'effort, là, c'est plus dur en fait, je sais pas. Alors, faire l'effort, ça serait faire l'effort de demander, en fait. D'accord. En fait, les lettres, ça pourrait tenir à une seule phrase, demandez à Dieu. Voilà. Ne faites pas l'effort, ne vous donnez pas de mal. Ok. Ne faites pas semblant, nanana. Demandez à Dieu. Parce que quand du coup je le fais pas en conscience, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et c'est possible qu'effectivement, que parfois qu'il se passe rien, et à d'autres moments, il se passe quelque chose. Mais si on ne me fait pas de retour, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, c'est comme ça. Est-ce que vraiment c'est bien fait? Est-ce que c'était ça? Ouais. Alors que, quand même, si tu fais attention, tu peux le sentir, en fait, quand tu es vraiment bien dans ce truc-là. Ouais. Intérieurement, tu es joyeuse, comme si tu étais ailleurs, presque. Ouais, d'accord. Ok.
C'est vrai que c'est comme un état un peu de dissociation hypnotique, en fait. On est dans un état de joie, puis on parle et on agit sans vraiment être conscient de exactement ce qui se passe, mais on est très conscient de cette joie, en fait, de cet amour-là. D'accord. Et quelque part, il faut prier pour atteindre ça et demander ça, quoi. Remplis-moi de ton amour divin, c'est ça, je suis dans l'amour. Et il y a plein de saints aussi qui étaient un petit peu dans cet état-là, quoi, quand ils étaient en extase. Ils n'étaient pas vraiment sur le plan physique, quoi. Ils étaient complètement ailleurs et hop, ils faisaient des miracles. Mais justement, comme tu le disais très bien, le but du jeu, c'est de le faire de façon intentionnelle et consciente. Oui, voilà. C'est ça qui est difficile, en fait. Ouais. C'est un travail. Déjà, tu as la chance de pouvoir le vivre, tu vois, naturellement. Oui. Tu es toute pleine d'amour, toute gentille, naturellement. Ouais. Les gens te font le retour, te disent « Ah, c'est super, Mylène, c'est vraiment agréable, ensuite, c'est ça. » Là, tu te dis bah, « Ok, je peux le faire. Maintenant, j'essaie de maîtriser cette capacité pour la développer, quoi. Et pour pouvoir le faire, même avec des gens que j'aime pas, ou même quand je suis triste et que j'y arrive pas. » Oui, voilà, ça aussi, c'est difficile. Comme disait Elisabeth, quand on était rattrapé par le monde. Oui. Dans le tome 4 de Conversation avec Dieu, il dit quelque chose de très pertinent. Il dit, voilà, Dieu dit, en gros, vous pensez que atteindre l'amour inconditionnel, et être en permanence dans la joie et l'amour divin, c'est impossible et c'est trop dur. Mais non, vous l'avez tous été à un moment donné, dans votre vie, plusieurs fois. Donner sans attendre, vous l'avez fait. Faire plaisir à quelqu'un que vous ne connaissiez pas sans attente, vous l'avez fait. Plein de choses comme ça, vous l'avez fait, ponctuellement. C'est juste qu'il faut le faire tout le temps. C'est facile. Il faut le faire tout le temps, mais en conscience aussi. C'est ça, parce qu'il y en a qui le sont naturellement, mais ils ne sont pas conscients. Oui. Enfin, j'exagère peut-être. Mais c'est en conscience. C'est ça. C'est la conscience tout le temps. En tout cas, c'est pour dire, c'est possible, on l'a tous fait. On a tous expérimenté des moments lumineux. Effectivement, voilà, il faut le faire en conscience maintenant, donc c'est un peu plus... Une fois qu'on en prend conscience, ça peut être même impressionnant de se dire, mais alors, je vais toujours être le gentil de la troupe, et celui qui apporte de l'amour, voilà, celui qui va aider, accepter. Donc là, notre ego peut se dresser un petit peu sur le chemin, en disant, mais quoi, si tu te fais arnaquer par les autres, tu es une bonne poire, il ne le mérite pas. Moi, je demande de l'aide pour comprendre et avoir la connaissance, tout le temps. Je demande de l'aide pour pour comprendre. C'est la conscience. C'est vraiment ce qu'il faut, ouais, demander de l'aide. Donc on va continuer. N'entravez pas votre chemin spirituel avec le doute, la rationalisation humaine. Au contraire, chérissez vos expériences de contact avec votre source de l'être. À nouveau, je vous le dis, ne mettez pas ces lettres de côté. Je ne peux insister assez sur votre besoin de penser à elles, de vous rappeler ce qu'elles ont à vous dire. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, alors retournez-y et lisez-les encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'elles aient été absorbées dans votre conscience. Plus vous méditerez sur elles quotidiennement, plus elles seront clarifiées dans votre esprit, et elles viendront à avoir une signification toujours plus grande pour vous. Finalement, vous constaterez qu'elles ont été comme la nourriture et la boisson, renforçant votre morale et votre détermination pour aider à changer vos conditions présentes en celles d'harmonie, de croissance, de prospérité et de paix généralisée. Grandes seront votre inspiration et votre joie quand vous en viendrez à réaliser que l'immensité de ce qui vous a amené à l'être est une puissance radieuse, enthousiaste et extatique, au-delà de votre capacité actuelle à la rêver et à l'imaginer. Cela est la réalité. Cela est la source de l'être. La source de tout ce que vous voyez dans votre monde naturel, vivant, et dans les nombreux niveaux d'existence au-delà de celui que vous habitez actuellement.
Quand vous recevrez abondamment la conscience divine dans votre esprit, vous-même, dans chaque facette de votre existence, alors vous commencerez à voir la différence énorme. Vous reverrez les moments de tension et de tristesse, et vous verrez que progressivement, les limitations de votre vie auront fait place à une béatitude plus grande. Ceci deviendra un processus continu dans votre vie. Ayez du courage. C'est vraiment moi, le Christ, qui vous tend la main, à vous et au monde, par le moyen de ces lettres. Je veux particulièrement imprimer dans vos esprits la façon dont j'ai fait délibérément, dans les pages précédentes, des déclarations pour élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience, en décrivant les bénéfices qui découlent de travailler à élever votre conscience en la débarrassant des traits négatifs mentionnés à la page 1 de cette lettre. Je veux que vous réalisiez pleinement que je suis venu uniquement pour vous aider à débarrasser votre moi des pensées et émotions indésirables dirigées par l'ego, qui contrôlent actuellement votre esprit. Je suis également ici expressément pour vous encourager et vous aider, oui, vous aider à développer dans votre esprit et votre cœur toutes les pensées et émotions basées sur l'amour, qui vous mettront en harmonie avec la conscience divine. Mon objectif le plus urgent et le plus aimant est de vous faire sortir des ombres grises de l'existence que vous habitez actuellement, pour l'ensoleillement de l'illumination spirituelle qui vous attend lorsque vous aurez conquis les pulsions de l'ego, que vous serez devenu unifié avec votre âme et la vie père-mère, et que vous aurez accédé à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tous. Donc ensuite, voilà, il y a l'exercice de purification de la conscience proprement dit. Par conséquent, je vais répéter la liste des caractéristiques négatives de la page 1. Je veux que vous les lisiez attentivement et que vous observiez vos propres réactions et sentiments en les passant lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la duplicité et la malhonnêteté et la calomnie. Comment allez-vous commencer à vous débarrasser de celles dont vous savez qu'elles font partie de votre conscience? N'ayez pas trop honte pour leur faire face, car vous êtes un être humain, et vous êtes né sous l'influence de ces caractéristiques de l'ego. Ne soyez donc pas trop effrayé ou trop découragé pour leur faire face. Faites le premier pas en totale honnêteté, et écrivez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à prendre la feuille de papier, à vous allonger et à la placer sur votre poitrine. Fermez vos yeux et atteignez en pensée la réalité divine, votre source de l'être. Qui, vous devriez maintenant le réaliser, est votre procréateur aimant, votre vrai père-mère spirituel, qui rayonne sans réserve, continuellement et constamment, l'amour parental inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit, jusqu'à ce que vous sentiez que vous allez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors avec une foi parfaite et attendez une réponse immédiate, puisque vous opérez en conscience. De l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les pulsions de rejet de l'ego, fausses et inutiles, pour tous les jours à venir. Avec émotion, vous dites clairement à votre Père spirituel ou réalité divine, et donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces négativités de l'ego dans votre conscience. Vous demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de ce jour-là. En suivant cette ligne de conduite, vous créez une nouvelle forme de conscience qui commence maintenant à infiltrer et prendre le contrôle de votre conscience actuelle. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les anciennes caractéristiques négatives écrites sur votre feuille de papier et amenées à votre Père spirituel sont maintenant dans les limbes du rejet de votre conscience. Ce rejet conscient est aussi le moyen d'attirer la puissance divine dans votre conscience,
pour vous aider à renforcer votre résolution et vous souvenir d'écarter toute impulsion qui pourrait ressurgir des caractéristiques rejetées. Donc, comme vous pourrez probablement le voir, la reddition et la méditation auront mis en mouvement un travail invisible dans la conscience, dont vous serez probablement inconscient jusqu'à ce que vous vous rendiez compte plus tard que les caractéristiques ont disparu. Je vous exhorte vivement à amener le papier avec les caractéristiques en méditation plusieurs fois. Chaque fois que vous le faites, vous attirez dans votre propre conscience une injection supplémentaire de puissance vie-conscience pervers dans votre objectif de surmonter et débarrasser votre conscience des formes et forces de conscience indésirables. Lorsqu'elles auront été dissoutes, elles n'attireront plus dans vos circonstances les ombres négatives et malheureuses qui vous tourmentaient auparavant. Vous voyagerez sur un chemin plus élevé vers la liberté. À mesure que vous progresserez, vous en viendrez à percevoir de petites fautes de conscience dans votre esprit et dans votre cœur, qui n'avaient jamais semblé incorrectes auparavant. Et quand cela arrivera, vous devrez utiliser la même procédure de les écrire et les amener avec une foi totale à votre Père spirituel. Donc là, vous voyez clairement la différence entre les pratiques d'engrais chimiques, qui sont humaines et comment dire, et qui sont comment dire, des pratiques un peu artificielles pour élever sa conscience, et la pratique de la puissance de vie elle-même, d'attirer la puissance de vie elle-même dans notre vie, où on demande clairement à la conscience universelle de nous débarrasser de nos défauts, de nos pensées de l'ego, de l'emprise de l'ego sur notre conscience. C'est comme de la pommade qu'on fait. Et non, bah non, justement. Justement, il ne faut pas, bien sûr. Ah ouais, la C'est pommade. ça la vérité christique. C'est justement enlever cette pommade, ne pas utiliser. Quand il dit qu'elles seront dissoutes, toutes ces manifestations négatives, moi je dirais, pour moi, elles sont beaucoup moins fortes. Elles sont beaucoup moins... et en plus, je dirais, j'ai beaucoup plus conscience des erreurs que je fais, que je n'avais pas vues avant. Oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut réparer. Voilà. Et ça, c'est du gain. C'est là, pour moi, ce qui est bon. Oui. C'est pour ça aussi qu'il dit d'amener ces caractéristiques plusieurs fois en méditation. C'est que ça ne disparaît pas malheureusement du premier coup. Tant qu'on perçoit ces caractéristiques en nous, il faut s'acharner à faire ce travail de purification de la conscience. Et un jour, on nous dit clairement que ça fait un travail invisible dans la conscience, dont on sera probablement inconscient, jusqu'au jour où on se rend compte que les caractéristiques ont disparu. Donc c'est là vraiment le travail de la foi, c'est-à-dire je fais quelque chose, c'est comme donner sans attente. Tu vois, je fais ce travail avec la foi que ça va travailler en moi, et c'est pas moi qui vais travailler en moi, c'est Dieu qui va travailler en moi, en fait. Donc je vais faire ça avec humilité, persévérance. Il parle de reddition. La reddition, c'est je me rends, drapeau blanc, j'arrête. Donc là, c'est pareil, c'est je dis, ok, je vois que je suis tout le temps dans la jalousie, la critique ou la colère, j'en ai marre. Voilà, drapeau blanc, j'arrête de me battre avec moi-même ou avec les autres, et je veux me rendre, je veux la paix, en fait. Et donc, voilà, je demande humblement à la conscience divine, débarrasse-moi de ça. Voilà, tous les jours, autant que possible.
débarrasse-moi de ça, débarrasse-moi de ça, et j'ai la foi que ça va se faire, et que c'est pas moi-même qui vais le faire. Je dirais, il faut en fait, cette démarche-là qui m'a vraiment épatée quand j'ai découvert ce livre, c'est de rendre conscient ce qui était caché dans ce qu'on ne voulait pas voir, par Et oui, honte. Et c'est ça qui est fou, c'est de et oui, rendre conscient, mettre à la lumière, regarder ce que l'on est. et oui. C'est Oui, parce c'est ça. qu'on l'a fait, cette démarche, qu'on peut le donner, il peut se transformer. Il sort du subconscient aussi. Je ne sais pas. Peut-être le subconscient aussi, il se guérit. Complètement. On essaie de parler de lumière et d'illumination. Comment dire, dans l'effet concret, c'est ça, c'est mettre en lumière, permettre de voir, rendre les choses conscientes, perceptibles, visibles, mais plus cachées dans la conscience, enfin dans le subconscient, quoi. Parce que ça revient au péché qu'on a appris. C'est ça. C'est de la bêtise, ça. Oui, ça peut aussi ramener à l'ego qui veut paraître parfait, hein, et qui refuse de voir en lui les fautes, quoi. En disant non, non, c'est l'autre, c'est pas moi. La stratégie classique, quand on n'a aucun développement personnel et spirituel, c'est ce truc-là, hein, c'est se dire moi je suis jamais en colère, c'est toujours les autres qui me cherchent, et c'est légitime que je sois en colère, donc moi je suis parfait, les autres, c'est à eux de changer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a le péché chrétien qui plane pour me dire ouh là là, je veux pas pécher, c'est mal. Mais de façon moins lumineuse, il y a aussi l'ego qui dit non, non, moi je ne veux pas changer, quoi. J'ai bien raison de crier sur l'autre. Et c'est pour ça que ce travail de mise en lumière qui se fait de façon inconsciente, à un moment, il nous permet de percevoir des petites fautes de conscience dans notre esprit et notre cœur qui n'avaient jamais semblé incorrectes auparavant. Comme notre conscience s'est élevée, on perçoit comme des choses qui nous semblaient normales avant. Dire, ben voilà, le voisin s'est mal garé, je vais rayer sa porture avec ma clé, c'est normal. Et on se dit, ah bah non, voilà, il ne faut pas que je fasse ça, quoi. Et c'est vraiment à ça qu'on se dit, voilà, c'est quelque chose d'extérieur à moi, à ma conscience humaine, hein, qui vient me nettoyer, quoi. C'est pas moi qui ai décidé de prendre conscience de ces petites fautes qui me paraissaient normales auparavant. Hop, ah, ma conscience s'est éclairée et le voit, en fait. Ça vous parle? Très bien. Et cette phrase importante aussi à retenir, hein, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons vraiment compter sur la vie Père-Mère pour nous aider. Bon, on va finir donc cet exercice de purification de la conscience avec la deuxième grande étape. Maintenant, il y a encore une chose à faire que vous devez faire pour terminer cette reconstruction de votre conscience. À la place de critiques, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, agressivité, impulsion violente, vol, mensonge, duplicité, malhonnêteté et calomnie, vous devez écrire sur une feuille de papier, en lettres d'or si possible, pour vous donner un sentiment de beauté et d'éclat concernant ces attributs, les qualités en or de la conscience divine,
par lesquels vous voulez être possédé et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine, votre Père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien des autres. Car vous ne chercherez plus à rabaisser les autres pour vous faire vous sentir plus grand et plus sûr de vous. Votre conscience tout entière sera orientée vers le renforcement des autres et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, alimenter, enseigner, protéger, entretenir, satisfaire les besoins des autres. Et vous chercherez à établir avec amour l'ordre dans les actes irréfléchis et chaotiques. Ayant écrit vos aspirations en or sur votre feuille de papier, allongez-vous à nouveau. Atteignez votre réalité divine et demandez que les belles impulsions, la nature du divin, puissent progressivement se répandre à travers votre esprit et votre cœur et devenir votre propre conscience. Lorsque cela se produira, votre âme sera comme un petit poussin donnant des coups de bec, cassant sa coquille, pour émerger dans la merveille du grand et vaste monde, pour être unie à sa mère poule, qui attend patiemment que son enfant la rejoigne. C'est ce qui se passe pour moi et toutes les autres âmes christiques. Nous attendons, observons et aidons les gens qui aspirent à découvrir la cause de leur vacuité d'esprit, qui ont à cœur de transcender leurs occupations terrestres, dont les esprits sont attirés vers des buts supérieurs dans la vie, et qui rêvent d'entrer en parfait accord avec leur propre âme et leur divine source de l'être. Nous avons des élans d'amour pour les voyageurs spirituels, plus qu'ils ne le supposent. Cela signifie que nous vous attendons avec amour, vous qui lisez cette lettre. Quand vous serez à nouveau unis avec votre source de l'être, vous aurez réalisé vos véritables objectifs sur Terre. Vous aurez accompli votre vraie mission dans l'éternité. Et maintenant, que votre vie réelle commence, vous serez entrés dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas quelle qualité écrire pour votre nouvelle conscience. Celles-ci doivent provenir de vos perceptions actuelles du plus haut et du meilleur. Étudiez à nouveau la nature divine de la conscience divine que j'ai perçue si clairement dans le désert et que je vous ai décrite dans la lettre 1. Que cette nature divine devienne votre propre nature. Je veux que vous sachiez que quand vous vous lancerez dans ce voyage avec une sincérité véritable, je serai à vos côtés dans toutes les situations. C'est mon souhait le plus cher, que vous en veniez à savoir que je suis avec vous, et que je vous envoie du soutien et de la force dans votre quête pour devenir unifié à votre réalité divine. Comme c'est beau! Comme c'est bon ce passage quand même, ça met un nouveau but devant les yeux pour les distances. Que la nature divine devienne votre propre nature. C'est vraiment ça le but de l'existence, quoi. Est-ce que vous le faites toujours allongé? Parce que est-ce que vous pensez que si c'était pas allongé et qu'il n'y avait pas forcément les mots, enfin sur le petit papier, c'est moins fort? Moi personnellement, je ne le fais pas toujours allongé avec le petit papier. Oui, je pense que tu peux le faire sans le papier et assise. Moi, je le fais, ouais, des fois je le fais dans la nuit, tout ça, mais ça a autant de force de toute façon. Le petit papier, c'est vraiment pour frapper notre conscience humaine, quoi. Mm. C'est-à-dire, la jalousie, par exemple, la critique, bah oui, voilà, ça fait partie de ma conscience, malheureusement, bah donc je le note, quoi. Puis après, je le mets sur mon cœur en disant, voilà, ces impulsions négatives-là qui sont dans ce papier, bah, je veux qu'elles quittent mon cœur et ma conscience. Et donc, conscience divine, aide-moi. Aide-moi, comme il dit, à avoir la force et la volonté de m'en défaire, quoi.
Il dit bien, vous demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de ce jour. Donc effectivement, on demande à la conscience divine de dissoudre ces impulsions dans notre conscience. Donc ça, c'est le côté un peu le travail invisible. Mais on demande aussi l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les rejeter. C'est-à-dire, on a bien conscience que notre ego va continuer à être là, il ne va jamais disparaître. Et quand ces impulsions vont se représenter, on va demander de l'aide au divin pour nous-mêmes ne pas céder à l'ego, en fait. Et ça, c'est le travail visible de notre côté, quoi. Parce qu'effectivement, on pourrait se désoler de se dire, mais pourtant j'ai fait ce travail de purification de la conscience, il y a toujours ces impulsions en moi, c'est terrible. Ben, il y aura toujours ces impulsions en nous, effectivement. Oui, puisqu'on est humain, en fait. Oui. C'est ça. Donc il ne faut pas s'affliger de ça. Ouais. Encore une fois, hein, quand le Christ a flétri le figuier et a fouetté les marchands du temple, il dit bien qu'il était dans la peur de se faire crucifier et qu'il a cédé à ses impulsions de l'ego, quoi. On se dit, même lui, dans l'état christique, il pourrait encore être sujet à des pulsions de l'ego. Bah nous, à quel point c'est encore plus mauvais. Oui. C'est sûr. Mais c'est rassurant, en fait. Oui. C'est déculpabilisant aussi. Oui. D'où le Christ n'est pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme, comme on dit. Il est comme nous, c'est ça. Et du fait qu'il est comme nous, on peut devenir comme lui. C'est ça qui est rassurant, je trouve. Complètement. C'est possible d'y arriver. Ça, c'est rassurant. Mais c'est important de comprendre ces mécanismes-là. Hein. Oui. Il y a des gens, voilà, enfin, c'est pas pour critiquer, mais c'est pour juste constater dans le développement spirituel, dans certains livres, où les gens se disent, bon, ben, le Christ était totalement dénué d'ego. Et donc, s'il s'est mis en colère contre les marchands du temple, bah, c'est bien, c'est la sainte colère, c'est normal d'être en colère et de frapper les gens quand ils le méritent. Donc là, on arrive à des choses où on se dit, oulala, c'est bizarre. Et quand on comprend ce truc-là, bah, il y aura toujours l'ego tant qu'on est incarné, l'ego physique, qui veut nous faire frapper les gens qui nous énervent, en gros. Il faudra nous-mêmes être volontairement actifs pour surmonter ces pulsions. On ne sera jamais totalement libéré de l'ego, au moins dans notre état incarné, quoi. Donc c'est un processus constant. On ne sera jamais une petite licorne dorée avec des paillettes. Là, 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 tout va bien dans ma vie, youpi. Et non. Il y a des moments où on sera aussi confronté à des gens pénibles, des trucs qui vont nous réveiller ces pulsions. Et il faudra surmonter absolument ces pulsions. Et parfois, ces gens pénibles qui nous arrivent, peut-être ils sont là justement pour nous faire grandir. Peut-être, oui. Et c'est pour ça que il ne faut pas toujours refuser, il faut accepter ce qui est. Et oui. Et oui. Et il ne faut pas refuser ce qui est. Être dans le déni ou le rejet en disant non, c'est pas possible, je ne peux plus le voir. Là, là. Tout ça, ce sont des occasions de croissance. Passion. Cultive la patience. La bonne volonté. Je suis nostalgique quand même du royaume des cieux. Ah, ben c'est très bien, c'est ça qui va te propulser vers le royaume des cieux. C'est vrai, hein, c'est vrai. Il le dit très bien dans la lettre 8, je crois, où il parle justement de l'ego qui cherche des expériences, des choses matérielles pour combler ce vide intérieur. Et dès que la nouveauté est devenue banale, hop, le vide réapparaît. Et on se demande, mais qu'est-ce que mon âme, de quoi mon âme est si affamée?
Et c'est ça, en fait. C'est l'âme est affamée du retour au royaume des cieux. Et donc c'est ça qui nous pousse, dans le développement spirituel, à chercher le contact avec le divin. On a connu cette union avec Dieu, voilà, quand on va la retrouver, on sait qu'on sera beaucoup plus heureux que tout ce que les voitures, les vêtements, les vélos prestige ne pourra jamais nous donner, quoi. Et on pourra au contraire se contenter de très peu. En fait, il faut cultiver la joie tout le temps. Et oui. Ça. Même quand on est malade. Même quand on souffre, Elisabeth, oui, malheureusement. Ouais. Il me semble qu'il faut vraiment essayer de cultiver justement le contact avec le divin pour que tout vienne ensuite. Oui. Pour que la joie vienne ensuite, le contentement, l'insouciance. Parfois, je me donne des outils pour trouver la joie. Moi, j'aime bien, parce que je fais du chant maintenant, et j'aime bien chanter, et ça me fait du bien. Et ben, je me dis, tant mieux. C'est un outil, c'est une béquille, mais ça me fait du bien. Ah oui. Oui, oui, puis il y a ce truc-là d'exprimer le divin, en fait. Donc, que ça soit en chantant, en peignant, en faisant des câlins, c'est important que ça se manifeste pour qu'on sente le flux divin, en fait. Enfin, le flux de cet amour qui se répand. On contacte le divin dans le silence et l'immobilité de la méditation. Donc c'est très jouissif, hein. Enfin, vous sentez que c'est régénérant, ça fait du bien, mais c'est aussi le but de le vivre, en fait, dans la matière, quoi. C'est pour ça qu'on est incarné. Donc notre but, voilà, c'est effectivement de chanter, d'être joyeux, de préparer à manger pour nos proches, de caresser le chat dans la rue, de sourire aux mendiants, de lui donner 2 euros, autant que possible, hein. Cultiver la joie, l'amour, la tendresse, la bienveillance, toutes les belles qualités divines, donc comme il dit à un moment, hein, satisfaire les besoins des autres aussi, nourrir, alimenter, enseigner, protéger, entretenir, satisfaire les besoins des autres. Chercher à établir avec amour l'ordre dans les actes irréfléchis et chaotiques. Être nous aussi un père-mère aimant quelque part, quoi. À l'image de la source. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait vivre un peu l'autre monde ici. Parce que si chacun est le père-mère de chacun, tout le monde est dans cet état-là, en fait. Et c'est ça. Mais comme on ne le fait pas tous, bah, c'est pour ça qu'il y a tout ça. Oui. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Oui. Ok. Et c'est important de visualiser ça, cette vie-là. Mais est-ce que ça vraiment c'est utopique? Normalement, on ne devrait pas croire que c'est utopique. C'est le but. Le but de la vie, c'est de vivre tous comme une communauté d'entités qui n'ont qu'amour les unes pour les autres. Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. C'est ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Oui. Mais est-ce Donc, que c'est vraiment possible? Oui, c'est vraiment possible. C'est vraiment. Mais déjà, si tu choisis de vivre comme ça, tu peux commencer à vivre comme ça. Tu Oui. peux avoir les pieds sur terre et ton esprit, il est ailleurs. Oui, en Non, fait, je- il ne faut pas attendre que les autres le soient. Non, faut Non, l'être mais déjà soi. tu donnes l'exemple. il y a des planètes où ils vivent comme ça, hein. Oui. Mais est-ce que ça enlève du coup le cheminement karmique? Parce que du coup, on a besoin aussi de vivre ce qu'on vit. C'est un peu contradictoire. Oui. En fait, tu peux choisir tout le temps. Tu fais tes choix, tu peux changer tout le temps.
Moi, je pense que on est venu, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard, on est venu dans ce temps-là et qu'on doit traverser tout ça. Exactement. Et peut-être que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore purifiés. Donc c'est pour ça que c'est dur. Mais ça va venir un jour. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être des planètes, ils n'ont pas ce souci-là. Mais ils sont passés par notre étape. Hein. Certainement. Oui. On a choisi de venir. Il ne faut pas oublier qu'on a choisi de venir et à cette époque-là. C'est fou quand même, on est un peu maso. Oui. Et un peu pour l'aspect karmique. Comment dire ? C'est aussi pour nous transformer aussi. Hein. On en est. Pour l'aspect karmique, en fait, il me semble, hein, ça c'est ma croyance, d'après ce que j'en ai compris, c'est qu'on s'est provoqué des expériences, mais on n'a pas, comment dire, on n'est pas damné à revivre les expériences de la même façon. C'est-à-dire, un exemple imaginaire, hein, j'ai un père alcoolique qui me frappe. Je ne suis pas là pour devenir aigri quand je serai adulte parce que mon père alcoolique m'a frappé. Oui. Je suis là en fait pour vivre cette expérience et en fait la vivre avec amour, me pardonner, tatati tatata, et traverser ce truc-là. Tu te rassembles de l'expérience. Et voilà. Voilà. C'est la même chose. Pardon. Et c'est ça qui va nous purifier en fait. Oui. Nous dire, cette vie-là, je ne suis pas retombé dans la haine avec mon père, et donc je ne suis pas devenu quelqu'un de violent et d'alcoolique à mon tour. J'ai transcendé l'expérience, et donc j'ai guéri mon père et je me suis guéri moi-même à travers cette expérience karmique. Et c'est donc vivre dans l'amour, c'est pas. Oui, c'est au contraire le but, pour annuler le karma en gros. Ah oui, je vois. On s'est choisi l'expérience difficile, et notre but c'est de la vivre avec amour cette fois-ci. C'est ça. Oui, en fait, c'est possible, mais il faut pas non plus l'attendre dans l'immédiateté. Parce qu'il faut le temps aussi que chacun soit prêt, en fait. On n'est pas tous prêts au même moment et du coup, ça prend du temps pour que ce soit visible dans le monde. Mais de plus en plus, il y a des gens qui commencent à prendre conscience. Le but c'est de contaminer le monde avec cette vision. Quoi. Exactement. Plus on sera, plus ça va se voir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui militent pour la paix, pour le droit des enfants, le droit des femmes, pour le véganisme, pour l'écologie. Il faut dire oui, ok, on fait plein d'argent en coupant toutes les forêts, mais il faut arrêter. Oui, on fait la guerre parce qu'ils sont méchants, mais on n'est pas mieux, et donc il faut arrêter de faire la guerre. Donc là, c'est pareil, de dire, non, on n'est pas censé se faire la gueule entre voisins ou être méchant. On est censé être joyeux comme les enfants. Quoi. Les enfants, ils le vivent bien. Hein. Ils jouent tous entre eux. Jusqu'à un certain âge. Voilà. Mais il y en a qui restent avec cette âme d'enfant. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui ne sont pas pervertis par le monde. C'est pour ça qu'il dit, quand vous rentrez dans le royaume des cieux, vous redevenez comme un petit enfant, joyeux, émerveillé, qui s'attend au miracle en gros. Quoi.